bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et on vous propose une émission tout en musique. Imaginez le jazz rencontre la bossa nova. Eh bien ça donne From Jet to Jobim ou Mes deux Amériques, un spectacle qui est proposé par Fabienne Marcangeli. Elle sera en concert à la fin de la semaine à l'Albor, à Miliachar et à Calenzane et elle fait une halte sur le plateau d'INSEM. Bonjour Fabienne. Faustine, vous allez nous parler de la folie karaoké, tous chanteurs. Exactement, je vais tout simplement vous raconter l'histoire du karaoké. Vous allez voir, c'est surprenant, c'est surprenant. Florian, ou le match des légendes, Zidane contre Chabal, les champions du monde de foot 98 contre l'équipe du 15 de France, c'était hier à Fouriane et vous y étiez. Et c'était très bien, on en parlera tout à l'heure. On est remis ou pas? Ah ben j'ai plus de voix. Vous êtes couché tard, on en parlera tout à l'heure. À 13h, halte au bruxisme, arrêtez de grincer des dents. Une personne sur 5 grince des dents la nuit. Alors pourquoi, quelles conséquences et surtout comment traiter? Réponse avec le docteur Pascal Sartor. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à nous écrire. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir. Tout à fait, beaucoup de personnes qui grincent des dents la nuit. Donc, les gens se sentent très concernés par le problème. On appelle au numéro de téléphone qui s'est affiché ou on écrit. Sans oublier Mathéo. Ça va? Je suis là, on est là, tout le monde est là. Qui doit grincer des dents la nuit, mais qui l'ignore. On ne l'a jamais dit en tout cas. Mathéo le zidanesque. Plus sérieusement, vous allez revenir sur la chanson corse, la langue corse d'ailleurs dans la musique. Voilà, est-ce que la langue corse se prête à d'autres genres musicaux? C'est ce que nous allons voir après. C'est pas notre invité qui va vous contredire. Voilà. Vous connaissez la musique, on démarre tout de suite la première partie d'INSEM. Bonjour Fabienne et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors vous serez en concert jeudi à l'Albor pour présenter From Jet to Jobim, j'espère que je l'ai bien prononcé, ou Mes deux Amériques. Très bien. Alors c'est un spectacle où le jazz va rencontrer la bossa nova. C'est le résultat d'une résidence d'artistes qui s'est passée à Pigne, donc c'est au Centre national de création musicale Voce, et c'est en novembre dernier. Alors il va falloir nous expliquer, c'était une envie, une évidence ou alors un besoin de faire un spectacle où vous mariez ces deux univers? Oui, je crois que c'était un besoin, oui. ça trottait dans ma tête depuis à peu près 2 ans. Et Jobim étant le premier musicien, je dirais, qui m'a éveillée au jazz, parce que c'est quand même du jazz brésilien que j'écoutais à 18 ans. Et puis par la suite, dans les premiers jazzmen que j'ai connus, c'est Chet qui m'a fait tilt. Vraiment, ça m'a provoqué une émotion vraiment très grande. Et du coup, ça fait longtemps que ça me trottait. Et depuis 2 ans, j'avais commencé à travailler un petit peu dans ma tête sur cette idée-là. Donc ce sont deux géants de la musique qui ne se sont jamais rencontrés. Mais vous avez eu Alors j'ai fait quelques recherches donc parmi mes amis journalistes de jazz et musiciens, et donc a priori Chet Baker, né en Californie dans les années 28, et Antonio Carlos Jobim, né en 29 à Rio de Janeiro, n'ont jamais joué ensemble. Donc j'ai trouvé ça assez fou, et puis j'ai dit ben voilà, c'est l'occasion d'une idée folle. Oui, c'est l'occasion d'une idée folle. Ils vont se rencontrer en Corse. Donc une très très belle idée. Ça va donner quoi, la rencontre? Alors la rencontre, c'est donc on va dire des morceaux à la fois qu'ont joué ces musiciens, c'est-à-dire Chet Baker était essentiellement un interprète. Il a quand même composé quelques morceaux, il y en a un dans le spectacle. Et il les a composés d'ailleurs pas très loin de chez nous, puisqu'il a été emprisonné à Lucca dans les années 60. Et dans sa prison, eh bien, il a composé quelques morceaux. Et puis, donc des standards qu'ont interprété les musiciens, des standards de bossa nova qui sont quand même relativement connus, parce que je veux que ce spectacle soit un spectacle populaire, dans le sens où les gens connaissent un petit peu les morceaux. Et puis... et en même temps des compositions dans l'esprit de ces musiciens, et qui nous ont été inspirés par eux, quoi. Le plus simple, Fabienne, c'est d'écouter et de regarder un extrait pour voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Frantuo di sparì da quell'amore, domani vesta chi quella musica su cuore.
They're writing songs of love, but not for me. I like his stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray that any Russian play could guarantee. Ela é carioca, basta jeitinho dela andar, que ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor desses olhos as noites de Rio, a luar, veja a mesma luz. Vous l'avez fantasmé cette rencontre et vous lui donnez vie. C'est un hommage peut-être que vous rendez à ces deux artistes? C'est un hommage, mais c'est l'occasion de rencontre, je crois, aussi. Parce que je tenais à ce que ça soit, je l'ai imaginé comme un faisceau de rencontres. J'ai imaginé la rencontre entre Chet et Tom Jobim. J'ai imaginé la rencontre des musiciens de jazz et des musiciennes dites classiques du trio Elixir, la rencontre aussi de deux univers, les jazzmen, je dirais, parisiens et les violonistes vivant en Corse, travaillant en Corse et ailleurs, elles s'exportent maintenant. Et puis la rencontre aussi au niveau des langues, très important pour moi. Vous parlez plein de langues, chanter plein de langues oui. en tout cas. Plutôt. J'ai toujours aimé chanter dans plusieurs langues. Je trouve anglais, que c'est alors anglais, corse, brésilien, français. J'ai toujours chanté un peu ces langues. Et là, c'était l'occasion, surtout, de faire un travail très intéressant qu'on a fait d'ailleurs avec un collectif que j'ai appelé le collectif Giralingue. On a travaillé pendant 5 mois à peu près sur les textes, sur des textes qui sont soit des traductions, soit des adaptations. D'accord. Parce que quelquefois, la chanson ne se prêtait pas à une traduction vraiment, mais une adaptation sur, par exemple, sur Chet lui-même, sur mon projet. Il y a une chanson qui s'appelle Mes deux Amériques. Voilà. Donc, en fait, c'était très important pour moi de mélanger une langue. Pour moi, une langue ne vit que par rapport à une autre. D'accord. Donc, c'était donc 5 mois l'intérêt pour proposer ces créations, travail ce linguistique, spectacle. oui, sur les textes. Qu'est-ce qui va vous accompagner sur scène? Alors, j'ai des musiciens extraordinaires. On a William Chabet à la guitare, un guitariste de blues qui connaît la Corse depuis très longtemps puisqu'il habite aussi à Porto. Il y a Mourad Benamou, un batteur vraiment génial aussi, qui est dans plein d'univers et qui est longtemps venu au Festival de Jazz de Calvi. C'est là que je l'ai connu. Nous avons cette fois-ci Mathias Sandijk, un musicien hongrois qui vit à Paris et qui n'a pas participé à la résidence, mais qui vient pour cette fois et qui, j'espère, reviendra. Nous avons Gilles Barikowski, aussi un habitué de la Balagne, et que j'ai rencontré dans un bœuf à Bastia. Oui, chose un peu. Voilà. Comme de très belles rencontres. Comme quoi on peut, voilà, on peut rencontrer dans des clubs de jazz ici des gens super. Et donc je leur ai proposé ce projet et ils ont tous adhéré. Ils ont tous adhéré. Au début, ils ont trouvé ça un petit peu bizarre, mais finalement ils ont. Vous les avez convaincus. Ils ont vraiment adhéré dès les premiers jours de résidence, dès le premier jour. Et puis cette envie aussi depuis quelques années de travailler. Avec le trio Elixir, qui pour l'occasion est Marie-Pierre Malater à l'alto, Anne-Lise Herrera au violoncelle et Isabelle Janel au violon. Très bien. Alors Fabienne, avant d'en savoir davantage sur vous et votre spectacle, on va faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez commencé à chanter à l'occasion d'un karaoké. En tout cas, de plus en plus de personnes se prennent de passion pour la chanson grâce à ça. Exactement. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot karaoké? Absolument pas. C'est un mot japonais qui signifie orchestre vide. En fait, le principe du karaoké naît dans les années 50 en même temps aux États-Unis et au Japon. Aux États-Unis, c'est avec une émission qui s'appelle Sing Along with Mitch. En fait, c'est des répertoires de la variété américaine qui sont joués par un orchestre. Les paroles défilent sur l'écran et on peut chanter confortablement assis sur son canapé. Le karaoké est donc né au même moment, en fait, au Japon.
un vendeur de crêpes japonais qui est animateur de soirée à ses heures perdues, va un peu plus loin dans le concept. Il assemble en fait un autoradio, une télé, un monnayeur et un ampli. Et en fait, le vrai karaoké était né. Mais voilà, donc le truc... Il a eu raison. L'objet s'exporte, évidemment. Mais le petit problème, c'est que ce monsieur n'avait pas déposé le brevet. Et là, c'est le drame. Donc, aucun gain de son invention. Il ne lui reste que son micro pour chanter à ce pauvre monsieur. Et pleurer donc. Et voilà, par la même occasion. Donc, mais c'est vraiment dans les années 80. C'est bon. Dans les années 80-90 que le karaoké se popularise en Europe, mais avec une terrible image ringarde qui lui colle à la peau. En 92, la première émission de karaoké en France, ça s'appelle La Machine à chanter. Je ne sais pas si vous en souvenez. Non. Toi, tu t'en souviens? Oh là là, insolent. Avec Daniela Loubroso et Gérard Holz, c'est un peu le même principe. Voilà, que regardez comme ils sont mignons. C'est un peu le même principe que l'émission américaine, mais avec la chanson française. Voilà, donc les paroles qui défilent, etc. À Bastia, on va faire du local. À Bastia, je parle de Bastia parce que voilà, c'est ma ville. C'était le bar Le Goéland dans les années 80. Vous vous rappelez ou pas? Non, 90, j'étais pas là. Non, 90, 2000. Vous n'étiez pas né non plus, d'accord. Voilà, qui fait des soirées karaoké absolument mémorables entre le ringard et les portes de l'avant-garde. On sait pas trop où ça se situe. On sait pas trop. Ensuite, dans les années 2000, c'est le pub O'Connors qui reprend un peu le truc. Voilà, mais là, la population est un peu plus jeune. On voit que ça a rajeuni, voire ça s'est embourgeoisé. Mais que s'est-il passé? En fait, pour le karaoké, tout se passe en 2003. C'est un peu l'année zéro du karaoké 2003. Pourquoi? Parce qu'il y a une séquence de film qui fait tout basculer. Cette séquence, c'est celle-ci. On regarde quelques secondes. I could feel at the time there was no way of knowing fallen leaves in the night. Who can say where Je peux mourir pour cette chanson. Mais grave, c'est super. Et en fait, voilà, donc le film, c'est Lost in Translation et c'est le sublimissime Bill Murray qui chante la sublimissime chanson More Than This de Roxy Music. Et là, bim, le karaoké change absolument de monde, de ringard, il devient méga branché. Et là, du coup, dans les boîtes parisiennes, londoniaises, new-yorkaises, tout le monde fait ses soirées karaoké. À Paris, il y avait les soirées du dimanche au Baron. Enfin, il y en avait plein. Voilà, bref. C'est sûr que c'était le dimanche. C'est ainsi que le temps passe jusqu'en 2010. C'est à partir de 2010 que l'Europe, en fait, se met à la mode nippone avec les karaoké box. L'idée, c'est toujours qu'on chante, mais cette fois-ci en privé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On loue une petite salle dans laquelle on se retrouve avec ses amis et on peut chanter à tue-tête jusqu'au petit matin. La clé du succès, c'est du matériel haut de gamme, des salles confortables et la possibilité de faire ses playlists chez soi avec des titres, 12 000 titres, etc. Le concept a tellement de succès qu'il faut réserver 3 semaines à l'avance. Ça cartonne, voilà. Ça cartonne dans toutes les villes d'Europe. Mais là, il y a un autre concept qui va encore plus loin, qui s'appelle le sing-along. C'est Exit la karaoké box. C'est absolument l'opposé de la karaoké box. En fait, c'est des comédies musicales diffusées dans des cinémas avec les paroles. Et du coup, toute la salle chante. Chante et danse. Chante et danse. Et il y a en fait, pourquoi c'est devenu à la mode? Mince. Parce que... C'est avec nous, c'est pas grave. Je m'emballe. Oui, voilà, vous avez envie de chanter et danser, vous en perdez votre C'est devenu à la mode grâce à une comédie musicale, c'est Grease. Je vous propose de regarder un petit extrait. Ah bah oui. Ça donne envie, hein, voilà, les gens ça décomplexe, même si on chante faux, c'est pas grave. Se déguisent, pourquoi pas les lips, on peut organiser des soirées karaoké. Bon voilà, c'est dit. Mais je crois qu'il y a de l'idée, on va demander voilà, demain. J'espère, moi je serai là. Très bien, Cathy qui va venir, on va lui demander. Non mais je chante très faux, en ce qui me concerne. Alors faites pas votre malin. Le rythme. Non, pas du tout, j'en ai pas, je suis désolée. Merci en tout cas Faustine pour cette rétrospective sur le karaoké. Hier, mon cher Florian, vous étiez donc à Fouriagne, je le disais tout à l'heure, pour le match des légendes, l'équipe de Zidane contre celle de Chabal. Qu'est-ce que ça a donné? Ah ben c'était bien.
C'était bien. Bon, Qui a gagné? Il n'y a pas eu de gagnant en fait. Le grand gagnant, c'est la générosité de ces joueurs, bien sûr, qui sont venus pour rencontrer les enfants, qui ont répondu à l'appel de Pascal Olmeta pour son association. Un sourire, un espoir pour la vie. Il y avait de grandes stars et c'était des gens abordables, des gens très sympas. Il y avait du sourire, du jeu, de la bonne humeur. Voilà, à part la pluie, c'était une belle soirée en tout cas. Et on va voir ça en 2 parties en fait. D'accord, donc un petit peu aujourd'hui, un peu demain? Un peu aujourd'hui, un peu demain. Allez, on va voir qui vous avez rencontré. C'est parti. Et oui, je ressemble à un poussin avec mon petit chasuble jaune, mais c'est pour la bonne cause. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la pelouse du stade Armand Cesari à Foriane pour cet événement exceptionnel qui va opposer l'équipe de France 98 à des joueurs français de rugby, des grands joueurs français de rugby. Il y aura Sébastien Chabal. Côté foot, il y aura par exemple Zinedine Zidane, Deschamps, Laurent Blanc. Rien que ça, vous voyez derrière moi, ça commence légèrement à s'échauffer. Et bien sûr, quelques concerts avec Akhenaton, Soprano ou encore The Avener. Toutes ces personnalités sont là pour la seule et même cause, l'association de Pascal Olmeta, un sourire, un espoir pour la vie, une mi-temps rugby, hop, et une mi-temps football. Et je suis toujours mauvais dans les deux, donc je vous donne rendez-vous de suite. On va essayer de choper quelques réactions. À tout de suite. Alors je suis avec Eric Fraticelli. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour, là ça va, mais dans quelques minutes ça va pas aller. Mais on savait pas que tu jouais où? Alors peut-être au foot, au rugby? Lequel? Mais moi non plus, je savais pas. Hein. Ah, tu savais pas? Moi au départ je joue au foot. Enfin, je jouais. Et après ils m'ont dit viens faire un match. Je dis je viens, et là ils me mettent avec les rugbyman. Les rugbymen on dit. Il y a des grands. Hein. Il y a des grands, mais je me suis dit s'il y a une bagarre générale, il vaut mieux être avec eux. Content d'être là, content de participer à cet événement pour aider les enfants? Bah oui, déjà dès qu'on peut aider les enfants, on est content, ça c'est sûr. En plus d'être sur le stade de Foriane, c'est toujours quelque chose. Et puis là, on est au milieu de joueurs, que ce soit au rugby ou au foot, de très grands joueurs. Donc c'est vraiment sympa, quoi. C'est la fête. Christian Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Donc vous allez arbitrer le match. Ouais, j'arbitre le match de foot. Alors comment ça se passe pour arbitrer des beaux bébés comme ça, des joueurs de rugby? Il y a des fautes, comment ça se passe? Il y a de l'engagement? Et doucement l'engagement. Hein. Zizou va jouer une finale de Ligue des Champions. Didier Deschamps doit donner sa liste dans 3 jours. Cool, parce que si vous demandez à Fabien Pelouse, qui mesure 1m98 et qui pèse 125 kg, de s'engager, ça va faire des dégâts. Sébastien Chaval aussi, non. C'est pépère. Mais moi, c'est des copains qui s'amusent. C'est des copains qui s'amusent, mais je suis toujours touché par la générosité de ces gens, parce que demander à des footeux de jouer au rugby, c'est pas évident. Il faut une vraie technique, même si c'est à toucher. Et demander à des rugbyman, des Golgoth, comme Sébastien Chabal ou Fabien Pelouse, de courir après un ballon de foot, c'est loin d'être évident, mais ils le font avec le cœur, c'est top. Hier, j'ai attrapé Pascal Olmeta à Mourato, en haut au village, et je lui ai dit, Pascal, demain tu dois jouer dans les buts et défendre le 15 de France. Et Pascal va remettre les gants. Et donc, fantastique. Pascal qui remet les gants, c'est un événement. Bon, Djibril, on est bien plutôt à Bastia, hein? Ouais, moi j'ai toujours été bien, donc ça change pas pour moi. Ça vous fait plaisir de revenir sur ce terrain? C'est clair, ça faisait longtemps que depuis mon départ, j'étais venu 1 ou 2 fois voir le Sporting, mais voilà, non, là, je suis content de rejouer là, et ça fait plaisir de voir que les gens aussi viennent et oublient pas, et ils ont toujours un petit mot sympa. Toujours, vous avez eu un bel accueil. Ouais, c'est cool, vraiment. Et alors ce match, joueurs de rugby contre joueurs de football, comment ça se passe? Pour l'instant, on est là, on fanfaronne, mais bon, on verra, deuxième mi-temps. On verra en deuxième mi-temps, ça sera pas la même chose, je pense, mais bon, là, on essaie de creuser l'écart le plus possible, parce que je pense qu'on va prendre une bonne rousse en deuxième mi-temps. Bon, pour le moment, ça fait 4-1, il reste encore un peu de temps de jeu, on a le temps de creuser l'écart. Ouais, mais moi, j'attends de voir la deuxième mi-temps. Alors, on va vous souhaiter bon courage pour la deuxième mi-temps. Merci à vous. Et la deuxième mi-temps, c'est demain. Voilà, la deuxième mi-temps, c'est demain et on verra bien sûr beaucoup plus de joueurs. Alors, on a monté le sujet ce matin. Je tiens à remercier Bertrand
qui a monté le sujet très rapidement et super bien, et c'était pas facile. Et aussi Colomba. Hein. Et aussi Colomba, bien sûr. Qui œuvre toujours dans l'ombre, mais qui est toujours fidèle au poste. Hein. C'est notre pilier à nous. Alors, demain, qui on va rencontrer, surprise? Demain, Chabat, Lisa Razou. Mais c'est exponentiel. Soprano, avec vous. Akhenaton. Donc, l'idée, c'était récolter des fonds pour l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Si vous avez envie de faire un don et de contribuer, c'est possible de le faire également. Vous avez l'adresse qui s'est affichée. Voilà. Vous restez avec nous? Oui. Alors on continue, on poursuit avec vous. Fabienne, on rappelle que jeudi 17, vous serez à l'Albor, vendredi 18, vous serez au Centre culturel à Nîmes, à Miliachar, et enfin samedi 19, vous serez au domaine Orsigne à Calenzane. Vous proposerez donc au public votre spectacle From Chet to Jobim, ou Mes deux Amériques, la rencontre rêvée entre deux monuments de la musique jazz et bossa nova. Moi j'ai envie qu'on profite de votre présence en plateau pour faire un peu plus connaissance. Alors quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Alors là, j'ai toujours aimé chanter, hein, ça d'accord. Ça c'est fait. Mais je dirais, j'ai surtout découvert le jazz assez tardivement, en fait, hein, à l'âge de 24-25 ans. Et puis c'est ce qui m'a vraiment donné envie de chanter. C'est vrai. Voilà. Cette musique-là. Cette musique, oui. Cette fameuse note bleue qui fait qu'il y a quelque chose qui se déclenche et qui s'est déclenché et qui m'a donné envie de chanter vraiment cette musique-là. Entre l'envie et la concrétisation, il a fallu qu'on vous accompagne. Vous avez appris avec qui? Alors, donc en fait, il y a un événement culturel en Corse qui m'a, je dirais, propulsé sur cet univers. C'est le Calvi Jazz Festival, avec son directeur qui était monsieur René Commer, un monsieur extraordinaire, et qui m'a donné une chance. Et donc j'ai commencé à faire des stages. Je suis autodidacte, hein, je n'ai pas fait de conservatoire, j'ai travaillé parce qu'après ça suffit pas de faire des stages. Mais par exemple, ça a commencé par les stages, et j'encourage les gens qui veulent chanter à faire comme ça des stages qui déclenchent des choses. D'accord. Alors, il y a eu la première aventure musicale ensuite avec le groupe Fab Four. C'était quel genre de musique? C'était des standards de jazz. C'était des standards de jazz, et c'était une époque extraordinaire avec Jean-Charles Santini, hein, le musicien qui fait carrière depuis avec le groupe Saint-André. Et il était tout petit et il m'accompagnait au piano. Jean Agostine, un contrebassiste Bastier, et Jean-Claude Paolini, aussi enseignant et batteur à Bastia. Et on avait trouvé ce nom, Fab Four. Et ensuite, l'histoire... Ça a une petite connotation, je ne sais pas si vous vous rappelez Beatles, les Fabulous Four, ça n'avait rien à voir, on jouait pas à la musique. C'était un autre registre. C'était du jazz, c'était les standards. Alors, le premier standard que je chantais. Oui. Dans la musique, dans votre musique, il y a évidemment la langue corse qui est très présente. C'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, la langue corse avec différents registres musicaux. C'est ce que va nous expliquer immédiatement Mathéo après le jingle. Très intéressant. Ça n'a pas toujours été simple. Non, ça n'a pas toujours été simple parce qu'il y a le camp traditionnel et il y a le camp modernité. Donc, qua conosciamo tutti il canto tradizionale, a pas la polifonia, i gruppi corsi famosi come in Tuaremo Mica, infine tutto ciò che tocca a tradizioni, ma aziti di no gruppi che si staccano completamente di un certo tradizionalismo musicale corso. Allora, o jazz, per esempio, non faccio mica parte culturalmente di questa tradizione musicale, anche se non possiamo trovare una linea tra tradizione e modernità attraverso questi generi musicali. Allora, il primo gruppo che si è staccato un po' di questa tradizione è Tia di Oda, in degli anni 80, assai rock, donc un groupe famoso, seguita dopo da Ivaran. Ivaran aussi, un peu hard rock, que vous connaissez certainement. Oui. Groupe donc, che ha avuto un certo successo negli anni 90 e 2000, di no, conosciuti per lui a dei titoli come Bastizzo, Icaro Blues, o Usaku che Faustina va nous interpréter maintenant. Che mi tiene un po' all'epica in dei bar e bistrò.
e in questo video qui un poco più tardi ritroviamo un gruppo di cantelli di Pierre Gambini e di Federico Anton Pietri di Tutanton, assai rock con la canzone famosa Udini che è la canzone forse più conosciuta di questo gruppo. Parlando di Pierre Gambini, continuida idu nanta uso cammino solo pop rock e anche puro electro a certi momenti in cui usano un dischetto borghesi uscito in 2016 mi pare di una maniera anni 80 essendo moderno come lo dici. Allora, con Pierre Gambini abbiamo detto innanzi c'è Federico Anton Pietri che è un creatore assai talentuoso che si dio di noi una lingua corta assai sputica che riesce a liare corto e rock paroliero di Doreuse di noi in de realtà il rock è messo in bado in un nuovo dischetto di Agantarina e con un concerto successo. E per finire c'è di noi Diana Salicetta usa l'ultimo dischetto forse in due possiamo ritrovare titoli come Libero con una consonanza rock e poi ci sono dei piccoli gruppi come l'altri che ripiano canzoni di standard rock in cui creazioni di noi. Dunque, sans oublier Fabienne. Voilà, sans oublier, avec son projet From Jet to Jobim. Voilà, c'est à peu près et tout. de Même si l'univers j'ai oublié jazz. certainement du monde, mais on pourrait en parler des heures. Exactement. Allez, on rappelle, vous reprendrez les grands classiques de la musique jazz. Corcovado va devenir Canto Nostral, My Feuilly, Valentine deviendra Dolce Nana, et puis inversement, Ciucciarella deviendra Soda. Oui, parce que je voulais rajouter tout à l'heure, il y a quand même aussi un répertoire de la chanson corse qui est représenté. Et donc avec des arrangements jazz. D'accord, Voilà. on pourra en parler des heures. Vous serez donc sur scène à l'Albor à partir de jeudi. Oui, si on veut retrouver vos dates, on va sur votre page Facebook. Et nous, on se retrouve juste après le flash de 13h qui est présenté par Delphine Léogne pour parler bruxisme. C'est extrêmement concernant, on vous dira tout à l'heure.